Bonjour. Beaucoup me demandent de quelle église je suis. Alors, comme j'ai pas une communauté précise, mais que je me suis renseigné un peu partout, j'ai cherché moi-même, donc j'ai pas d'église précise, mais si je devais répondre quelque chose quand même, je dirais que je suis de l'église de la Bible simple, c'est-à-dire de la communauté de tous les chrétiens sur terre qui ne s'en tiennent qu'à la Bible simple. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, on dit le chef de l'Église, c'est le Christ. Bon, les apôtres sont ses envoyés. Donc, j'écoute mon chef et j'écoute les envoyés du chef, à savoir la Bible simple. Et le problème, c'est que toutes les dérives, toutes les hérésies, toutes les fausses doctrines en pagaille qu'il y a partout, au point où c'en est affolant, au point où c'en est étonnant, eh bien, ça vient de compliquer la Bible, de faire des suppositions, de, avec des sous-entendus, d'extrapoler des doctrines et des théories, et de construire des choses fausses, de supposition en supposition, tout ça tenant sur des sous-entendus, et sans parler du New Age. Je parle que des églises ordinaires que tout le monde connaît. Alors c'est désolant. Cela dit, ils n'ont pas tout faux. Il y a quand même des points vrais. Mais en général, on trouve souvent des erreurs, quoi. Donc, nécessité à tous les chrétiens de toujours vérifier dans la Bible, de toujours voir avec des preuves simples et claires, évidentes, de toujours en avoir une conviction forte soi-même vis-à-vis de la Bible simple, en bref, de retourner à la Bible simple. Maintenant, je vais prouver que la Bible est simple et que le message a été fait pour être simple et qui parle à tout le monde de manière universelle sur Terre. Déjà, je vais lire Matthieu 5.3. Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, c'est clair. Heureux les pauvres ou les simples en esprit, ceux qui ont un esprit normal et simple. Car justement, le royaume de Dieu est fait pour eux. C'est pour eux le royaume de Dieu. C'est pour eux qu'on prêche, pour les gens simples, humbles, avec un esprit normal de compréhension, pour comprendre les choses simples. Mais celui-là est encore beaucoup plus clair et définitif. Matthieu 11.25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ah là, c'est intéressant. Car Jésus nous dit directement que Dieu a donné un message de sorte que ce soit caché pour les sages et les intelligents, les intellectuels qui cherchent midi à 14 heures, qui cherchent des détails, qui montent, qui font du Da Vinci Code, qui font des calculs savants, que sais-je, non. Au contraire, ça leur est caché, car justement, ils s'embrouillent dans leurs complications, dans leurs idées, alors que le message est justement simple. Et c'est pour ça que c'est révélé aux enfants, aux petits, aux humbles. Un enfant pourrait comprendre. Un enfant pourrait comprendre, vous lui donnez l'évangile, il lit l'évangile, il a compris. Voilà, c'est ça. J'ai encore plein de preuves, vraiment des preuves simples, lourdes, claires.
qui parle d'elle-même, mais je vais en rajouter. Jérémie 31.34. Oui, lorsque Jérémie, le prophète Jérémie, a prophétisé la nouvelle alliance, justement. Qu'est-ce qu'il a dit sur cette nouvelle alliance? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez Jéhovah ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Jéhovah, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc là, Jérémie nous dit, au sujet de la nouvelle alliance qui arrivera, celle avec Jésus, qu'il n'y aura plus besoin d'enseignants pour connaître toutes les lois de Moïse, tout le périple, tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Non. Juste connaître l'évangile par soi-même et on n'a pas besoin d'un enseignant. N'importe qui lit l'évangile, ça va, il a compris, il n'a pas besoin d'un professeur d'évangile, tout simplement. Et on nous dit que c'est ce qui nous donnera le pardon de nos péchés. Et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. On sera sauvé grâce à la foi en Jésus. J'ai encore d'autres preuves intéressantes. Voilà ce que dit Paul en 2 Corinthiens 11.3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Ben oui, déjà à l'époque de Paul, lorsqu'il enseignait, les païens, il y avait des philosophes, il y avait plein d'influences culturelles, ça allait dans tous les sens. Et Paul, très inquiet, voyant bien que les gens cherchaient des choses compliquées, avait beaucoup de crainte qu'ils s'éloignent de la simplicité donnée par l'Évangile. Et c'est ça le risque, comme une ruse du serpent. Oui, je vais t'expliquer des secrets, des choses que les gens n'ont pas vues. Tu vas être plus malin que les autres, tu vas découvrir, tu vas faire du Da Vinci Code. Aïe, aïe, aïe. Et après, hop, ils partent perdus dans des chemins tordus. Encore une preuve. Marc 10.14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ah là, c'est la force de la clarté, de la simplicité. La force de la simplicité, c'est que ceux qui iront au royaume de Dieu sont ceux qui ressembleront aux petits enfants, c'est-à-dire tout d'une simplicité d'esprit, d'une simplicité normale, logique, banale, qu'un enfant peut comprendre. Si un enfant ne peut pas comprendre, c'est pas bon. Si un enfant peut comprendre, du premier coup, comme ça, comme « Ah, c'est la bonne voie. C'est ça, c'est ça. » Et donc, ceux qui ne reçoivent pas cette bonne nouvelle comme un petit enfant, il va partir dans des hérésies, dans des fausses doctrines, dans des illusions. Il va partir de la simple bonne nouvelle. Et il va faire des choses compliquées et ça l'empêchera d'aller au royaume de Dieu, tout simplement. Une dernière preuve, un dernier avertissement de Paul, et j'en finis là. 1 Corinthiens 4.6.
c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc là, Paul se rend compte que les gens spéculent, oui, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a avant, qui va où, pourquoi, et avec plein de philosophie et de culture païenne de l'époque. Et Paul dit, je l'applique, à cause de vous, je l'applique à moi-même, pour être un bon exemple vis-à-vis de vous tous, de ne pas aller au-delà de l'écriture, de s'en tenir qu'au texte simple qu'on a reçu. Pas plus. Donc, qu'est-ce que nous avons? L'Évangile. Les lettres des apôtres, qui sont qu'une explication de l'Évangile, pour bien cerner, pour expliquer. Et c'est tout. Et pas, il ne faut pas aller au-delà dans des doctrines compliquées, bizarres. Restez simple, vraiment. Donc voilà pourquoi je suis de l'Église de la Bible simple. La vraie Église. Ah, les autres, c'est compliqué, et comme mes preuves l'ont indiqué, c'est vraiment pas bon, hein, c'est un mauvais chemin. Le bon chemin, c'est ce que je viens de prouver, c'est la simplicité de l'écriture, évidente comme elle vient. Alors des fois, il peut y avoir des passages plus compliqués, plus difficiles, c'est vrai. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter de mettre ça de côté pour plus tard, quand on aura plus d'habitude, une meilleure vue, mais déjà les bases, toutes les bases essentielles sont simples. Et déjà être solide sur les bases simples. Après, on peut voir des choses un peu plus étranges, compliquées, qu'on a un peu plus de mal à comprendre, mais en général, c'est de l'à côté. Et en général, il faut être prudent aussi. Si c'est compliqué, il faut être prudent et vérifier à plusieurs fois. Voilà pourquoi je vous invite tous les chrétiens, toutes les églises chrétiennes, vraiment, vous en avez vraiment besoin, à revenir à la Bible simple, avec des preuves simples et claires, lourdes, solides, et à écarter les choses compliquées, les sous-entendus, les on dirait que, ça ressemble, oh j'ai deviné, devine qui est ceci, qui est cela, et des jeux de devinettes, des jeux de perdition, des trucs pas possibles, quoi. Et c'est avec ça qu'on a inventé la Trinité, hein. Faut pas... Trinité, c'est du Da Vinci Code de l'époque. Oui, alors là, avec ceci, j'en ai un là, le Saint-Esprit aussi, machin, hop, 3 en 1, et emballer, c'est peser, quoi. Mais ça a été imposé par la force cruelle durant des siècles, sinon personne n'en aurait voulu de la Trinité. C'est indigeste, c'est n'importe quoi. Non, non, ça a été vraiment imposé, mais de manière cruelle, sans pitié, en tuant tous les opposants, durant des siècles, mais presque tout le temps, quoi. Pour que ça s'impose, que cette aberration bizarre s'impose, sinon personne n'en aurait voulu. Mais c'est quoi? Mais c'est pas dans la Bible, ça. Quoi? Mais comment? Mais prouve-le-moi, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas, non, mais là c'est un sous-entendu, non, mais là, et là il y a cette preuve. Enfin, revenez à la simplicité du Christ et vous serez sauvés. Merci, au revoir.